Bonjour Christian Chavagneux. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Alternative économique et à Alter Eco Plus. Dans le numéro de mars du mensuel Alter Eco, votre édito s'intitule « Les forces de la démondialisation » et vous dites que la phase d'hypermondialisation semble bel et bien terminée. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que le ralentissement des échanges mondiaux n'est pas que conjoncturel ? Écoutez, c'est le Fonds monétaire international qui dit ça et qui a essayé de mesurer l'évolution du commerce mondial. Et le ralentissement ces dernières années du commerce est lié en partie au ralentissement de la croissance. Il y a moins d'activité, il y a moins d'échanges. Mais le Fonds monétaire nous dit aussi que les grandes entreprises sont peut-être en train de changer leur stratégie d'investissement. On le voit par exemple avec l'exemple chinois. Vous savez, c'est l'atelier du monde, la Chine. La Chine qui importe beaucoup de produits pour les assembler et les réexporter. Eh bien, quand on regarde la part dans les exportations chinoises des pièces détachées et des composants, on s'aperçoit qu'au milieu des années 90, c'était 60%, aujourd'hui c'est 35%. Donc l'atelier du monde est en train de se réduire. L'économie est en train de se recentrer, les économies sont en train de se recentrer autour des zones de production. En tout cas, les économies émergentes, en particulier la Chine, est en train de se recentrer sur sa propre économie intérieure. Il y a une étude du CEPI qui est sortie là hier, avant-hier, qui nous dit quoi? Qui nous dit que si on décompose les exportations de la Chine entre les exportations de processing, c'est-à-dire j'importe, j'assemble et je réexporte, et ce que le CEPI appelle les exportations ordinaires, c'est-à-dire on construit de la valeur ajoutée sur place puis on exporte, et bien depuis 2011, les exportations ordinaires dépassent les exportations de processing. C'est un vrai changement de modèle économique. Ce ralentissement, on le constate aussi dans les échanges des flux financiers. Comment l'expliquer ? Alors déjà, il y a le constat, les économistes ils peuvent mesurer les flux financiers normaux, entre guillemets, qui doivent avoir lieu entre pays compte tenu de leur taille, de leur proximité géographique, de la taille de leur secteur financier. Et là, les études d'Anne-Laure Delatte et quelques autres économistes nous disent que pour les banques de la zone euro, la mondialisation est de 1/3 inférieure à ce qu'elle devrait être. Le Fonds monétaire international nous dit exactement la même chose. Les prêts à l'étranger, les prêts internationaux des grandes banques des pays de l'OCDE en diminution, les prêts de leurs filiales à l'étranger en diminution, et même depuis 2007-2008, on note quelque chose d'assez nouveau, c'est le fait que le nombre de filiales ouvertes à l'étranger par les grandes banques des pays de l'OCDE est en diminution. C'est un véritable recul. Et on peut imaginer une diminution encore plus accélérée si les travaux du G20 visant à lutter contre les paradis fiscaux, aboutissent ? Oui, tout à fait. On s'aperçoit avec les données de la Banque de France que 30 à 60% des flux d'investissement entre la France et l'étranger, par exemple, seraient liés à des flux artificiels liés à des stratégies d'optimisation fiscale. Si le travail que mène actuellement le G20 pour remettre en cause ces flux artificiels de mondialisation est vraiment efficace, ça veut dire qu'on a une partie de la mondialisation qui est surestimée, qui est une fausse mondialisation. Cette partie, statistiquement, diminuerait et c'est une force aussi qui contribuerait à la démondialisation éventuelle. On n'est pas dans le conjoncturel. Que faut-il penser néanmoins de cet argument comme quoi on pourrait être dans un cycle finalement de mondialisation, démondialisation? Non, la mondialisation, c'est des rapports de force, c'est des choix structurels, c'est pas simplement après la pluie le beau temps. Il faut essayer de comprendre dans la dimension historique du moment si le capitalisme évolue vers plus d'internationalisation ou pas. C'est pas simplement une question de cycle. Et là, peut-être que les forces de la démondialisation, moi je suis persuadé aujourd'hui que les forces de la démondialisation sont à l'œuvre. Y a-t-il néanmoins des forces qui poussent à plus de mondialisation encore aujourd'hui à l'œuvre? Oui, bien sûr, bien sûr. Le fait que les nouvelles technologies d'information et de la communication continuent à se répandre facilite l'organisation au niveau mondial. Vous avez toujours des grandes entreprises du Nord qui vont vouloir aller chercher des marchés dans les pays émergents dont les classes moyennes solvables se développent. À l'inverse, vous avez de plus en plus de grandes entreprises des pays émergents qui veulent continuer à prendre des parts de marché dans les pays du Nord, et puis des investisseurs financiers en quête de rendement un peu partout dans le monde. Donc oui, il y a aussi des forces qui continuent à pousser vers plus de mondialisation. Et est-ce qu'on peut faire un pari sur l'issue du rapport de force entre ces forces de la mondialisation et ces forces de la démondialisation? En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable changement. Entre le milieu des années 90 et jusqu'à 2007-2008, il y a vraiment eu ce que l'économiste américain Danny Roderick a appelé une hyper-mondialisation. On allait très très loin. Aujourd'hui, aussi bien du côté des entreprises multinationales et donc son impact sur le commerce que de la finance, on voit bien qu'il y a un changement de paradigme. Savoir vers où va aller le capitalisme dans les années qui viennent, c'est peut-être un peu présomptueux de le dire, donc je préfère attendre quelques années. Eh bien, Christian Chavagneux, je vous remercie. Je rappelle votre édito « Les forces de la démondialisation » dans le numéro du mois de mars d'Alternative économique. Merci. Merci.